Bonjour. La sophrologie, c'est un outil formidable que j'ai hâte de transmettre de nouveau en face à face. Vivement que la situation redevienne normale, que chacun se sente en sécurité de se déplacer et que je puisse enfin vous recevoir dans mon cabinet pour vous transmettre la multitude d'exercices pratiques au service de votre quotidien pour que vous vous sentiez mieux dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans vos choix, etc. Enfin voilà, vivement que l'on se revoit en face à face. Aujourd'hui, je ne viens pas enregistrer une vidéo de pratique longue. Je voudrais vous parler de la sophrologie au quotidien. En fait, tout comme n'importe quel apprentissage, c'est la répétition qui va faire que la transformation va être ressentie et visible aussi de l'extérieur. Voilà, répéter, répéter, répéter. Alors, répéter des pratiques longues chaque jour, si vous en avez le temps et l'envie, tant mieux, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, je vous félicite parce que moi-même, je ne le fais pas. Mais en tout cas, des pratiques courtes. Une pratique courte, ce n'est pas forcément non plus entrer dans un état de conscience modifié où voilà, je fais une lecture du corps, je respire, je fais plusieurs mouvements, etc. Ça peut durer, en fait, une pratique très courte, ça peut durer quelques secondes. Choisissez par exemple un exercice qui vous a plu dans tout ce que j'ai pu vous proposer, un exercice tel que moi je vous l'ai proposé ou que vous avez peut-être ajusté en fonction de ce qui vous plaisait davantage et ce qui donnait plus de bien-être, ce qui vous donnait plus de bien-être intérieur. Voilà. Sinon, des exercices de respiration active. Une respiration ordinaire, c'est celle que j'effectue là en ce moment. Tout en parlant, je respire et je ne me concentre pas sur ma respiration. Une respiration active, au contraire, c'est une respiration que vous allez modifier. Une inspiration plus longue ou une expiration plus longue, des temps de rétention. Voilà. Et c'est aujourd'hui mon propos, la respiration. Quand nous respirons de manière inconsciente toute la journée, toute la nuit, eh bien, c'est une respiration qui va brasser un minimum de volume d'air. Une respiration plus profonde va avoir des effets bénéfiques sur votre santé, mais dans sa globalité. Je vais me lever et je vais vous montrer. D'abord, vous inspirez, vous expirez par le nez, par la bouche. Donc la première zone dans laquelle vous respirez, c'est la zone de votre tête. Puis l'air arrive jusqu'à vos poumons se gonflent d'air. Pour laisser la place à vos poumons de se gonfler, votre diaphragme ici s'abaisse, provoquant une sortie de vos viscères. Voilà, le ventre se gonfle tout simplement parce que c'est le diaphragme ici, c'est une espèce de coupole qui va venir appuyer et faire ressortir vos viscères et vos muscles abdominaux vers l'avant. Lorsque vous expirez, le diaphragme aide à l'expiration, donc il remonte. De ce fait, les viscères, les muscles abdominaux reprennent leur place ordinaire. Le diaphragme, en remontant, va exercer une pression, les poumons se vident et l'air reprend son trajet retour, c'est l'expiration. Quand vous inspirez du dioxygène. Ce dioxygène est indispensable pour le bon fonctionnement de vos muscles, de vos cellules. Et quand vous expirez, c'est un air chargé de dioxyde de carbone et de toxines qui va être expulsé de votre corps. Donc par ce cycle inspiration-expiration, vous effectuez en même temps un nettoyage interne et une oxygénation profonde. Plus vous allez inspirer un grand volume d'air, plus la quantité de dioxygène dans votre corps sera importante, ce qui va aider à une régénération cellulaire, qui va aider à un brassage intestinal. Évidemment, vous voyez, ce mouvement-là va vous aider dans votre digestion. Voilà, alors de ce fait-là, je voudrais vous montrer 3 exercices de respiration que vous pourriez moduler, faire à n'importe quel moment de la journée, quelle que soit votre posture, je dirais, que vous soyez debout, que vous soyez assise,
ou assis, que vous soyez en train de marcher, que vous soyez allongé, peu importe, que vous soyez concentré dans un endroit calme ou alors dans une file d'attente, n'importe où en fait, accorder un temps à votre respiration active, c'est vous rendre service et vraiment améliorer votre santé aussi. Là aussi, par la répétition, plusieurs fois dans la journée. Alors quand je dis plusieurs fois dans la journée, ça peut être prêter attention à votre respiration et la modifier sur 1 minute, plusieurs fois dans la journée. Plus vous allez le faire et plus ça va devenir un instinct aussi lorsque vous en ressentirez le besoin. La première respiration que je vais vous montrer, c'est une respiration qui a la vertu de calmer. Vous inspirez sur, admettons en comptant jusque 3-4 secondes, et vous allez expirer en comptant jusque 5-6 secondes. Le temps d'expiration est beaucoup plus long que le temps d'inspiration. Et l'expiration par la bouche, ça vous permet de vider plus d'air encore, ce qui fait que l'inspiration juste après va venir chercher un plus grand volume d'air neuf. Je vous montre sur quelques cycles respiratoires. Vous pouvez par exemple mettre les mains là où vous sentez que ça respire le plus. Par exemple, si c'est là au niveau de l'estomac, si c'est au niveau de la poitrine, si c'est au niveau du ventre. Petit à petit, essayez de faire descendre votre respiration, c'est-à-dire d'amplifier les mouvements au niveau de votre ventre. Alors, je vais mettre moi mes mains sur mon ventre. Alors, vous pouvez aussi enlever votre ceinture si vous avez une ceinture. Là, j'en ai une, ça bloque un petit peu. Voilà. Vous inspirez normalement et vous soufflez longuement. Voilà, ça c'est une respiration qui a le bénéfice de calmer. Et donc, cette respiration calmante, plus vous allez la pratiquer, plus, je ne sais pas si vous avez entendu ou perçu, mais le rythme s'adoucit naturellement. La respiration est plus douce, plus lente, moins bruyante aussi. Voilà, donc si vous ne le faites que 3 fois, vous n'aurez peut-être pas le temps de percevoir ce changement, mais si vous le faites sur une durée un petit peu plus longue, plus de cycles respiratoires, vous allez observer qu'un rythme, une cadence plus douce va se mettre en place progressivement. Voilà, la respiration calmante. L'inspiration ou l'expiration par le nez ou par la bouche, ça n'a pas d'importance, mais encore une fois, le fait de souffler par la bouche, ça vous permet de souffler un plus grand volume d'air. Vous pouvez aussi vous aider d'une image mentale. Imaginez que vous avez une longue paille toute fine et que vous devez vider tout l'air de vos poumons en soufflant à travers cette longue paille toute fine. Voilà, ça peut aider. Voilà pour la respiration calmante. Une autre astuce aussi que j'ai découverte dans mes lectures il y a peu et l'expérience a bien plu à certains de mes pratiquants, c'est de fermer les yeux et d'imaginer qu'il y a une bulle de savon là devant, à hauteur de votre visage, voilà, et elle reste en suspension, voilà, elle n'est pas en train de chuter, elle est juste en suspension là, et avec votre souffle, vous inspirez, elle s'approche, et vous soufflez longuement et lentement et doucement, en imaginant que vous êtes en train d'éloigner cette bulle. Donc un souffle léger pour ne pas qu'elle s'éclate, en fait. Voilà, c'est...
avec votre respiration qui va être douce, légère. En fait, vous faites danser la bulle, elle s'approche, elle s'éloigne, voilà. Ça, c'est une astuce aussi pour mettre une image, une visualisation sur votre respiration. Une deuxième respiration que je voudrais vous montrer, c'est la respiration au carré. Cette respiration au carré, elle est top lorsque vous devez vous couper de vos ruminations. Si vous trouvez que vous avez des pensées agitées, si vous pensez un petit peu trop au passé ou alors au futur, mais avec une projection négative, ah, j'ai encore ça à faire, puis ça je ne l'ai pas fait, et puis demain, et comment sera demain, et après-demain, et ah si j'avais su j'aurais fait ça, voilà. Si vous êtes dans ce genre de pensée que vous vous en rendez compte, pour les stopper, il y a cet exercice de respiration qui va associer donc le corporel et puis la concentration mentale. Vous allez vous concentrer sur une respiration en 4 temps. Le premier temps, vous inspirez, un côté du carré qui se dessine. Un temps de rétention d'air, deuxième côté. Vous soufflez, troisième côté. Apnée, quatrième côté. Et on recommence. Voilà, vous pouvez faire cette respiration au carré plusieurs fois d'affilée. Vous pouvez vous aider aussi en dessinant le carré soit d'un mouvement de la tête, soit le dessiner aussi sur votre ventre avec un doigt qui va venir dessiner chaque côté du carré. Alors, c'est parti, je répète. Inspiration, rétention, expiration, rétention. Voilà, cette respiration au carré, certaines personnes vont l'ajuster et la transformer en respiration en rectangle. C'est-à-dire que vous pouvez aussi choisir d'inspirer longuement, courte rétention, souffler longuement, rétention. Voilà. Là encore, vous le faites quand même, allez, je dirais 10 à 12 fois, donc 10 à 12 figures géométriques, afin de trouver votre rythme. Et petit à petit, votre rythme, peut-être qu'il se fera sans que vous dessiniez d'un mouvement du doigt ou du mouvement de la tête. Peut-être que ça va se faire tout seul. Voilà, encore une fois avec de la répétition. Cet exercice est très prisé aussi, notamment pour les personnes qui souffrent de réveil nocturne et qui ne se rendorment pas très très vite, et pas assez vite à leur goût en tout cas. Et donc voilà, vous pouvez aussi déconnecter le mental, parce que quand on est réveillé de manière un petit peu répétitive la nuit et qu'on ne se rendort pas, souvent c'est les pensées qui prennent le dessus. Voilà, encore une fois, faire taire les pensées avec cet exercice de respiration au carré, c'est top. Mais ça peut ne pas vous convenir aussi. Des exercices peuvent très bien être prisés par une grande majorité et puis détestés par d'autres aussi. Donc voilà pourquoi je vous donne à chaque fois un panel, et c'est vous qui allez choisir l'exercice qui vous parle et qui vous fait du bien. Voilà pour la respiration au carré et en rectangle. Une troisième respiration dont je voudrais vous parler là maintenant, c'est la respiration au contraire tonifiante. Cette respiration, par exemple, ce peut être lorsque vous vous sentez en baisse de tonus, fatigué, vous savez,
ces yeux brûlants là, de fatigue et que vous avez besoin justement de retrouver de l'énergie pour X raisons que ce soit d'ailleurs, et vous avez besoin de vous remettre en énergie. Cette respiration, elle est dans le sens contraire de la respiration calmante. Vous inspirez profondément et vous soufflez comme ça de manière énergique. Vous pouvez le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Plus, je n'en vois pas tellement l'intérêt, puis ça peut provoquer aussi des vertiges. Il y a une hyperventilation au niveau de votre tête. Et donc, 3 fois d'affilée, voilà ce que cela donne. Vous inspirez par le nez ou la bouche, peu importe, et soufflez. Vous mettez de la force dans votre souffle. Là aussi, c'est plus facile aussi de souffler par la bouche. Si vous avez bien observé, j'ai accompagné aussi cette respiration tonifiante de mouvements amplifiés avec les épaules. Vous pouvez vous concentrer aussi en même temps sur la fraîcheur de l'air quand vous inspirez. Vous aider en imaginant, en ressentant aussi, pas que imaginant, mais en ressentant que cette fraîcheur de l'air que vous inspirez, vous la diffusez dans tout votre corps quand vous soufflez. Voilà. Et puis, vous pouvez, à l'issue de ces 3 respirations, remettre du mouvement dans votre corps, secouer vos mains, les frotter, voilà, vous sautillez sur place. Voilà. Ça, c'est pour remettre du tonus et de l'énergie dans votre corps lorsque vous sentez que vous ne pouvez pas faire une sieste, par exemple, vous ne pouvez pas vous reposer, il vous faut absolument retrouver de l'énergie. Voilà. Et bien voilà les 3 respirations différentes que vous pouvez pratiquer, des respirations actives. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un message privé. D'abord, ça m'aide parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je suis un peu frustrée de faire mes enregistrements là seule. Il n'est pas la personne en face de moi, c'est un peu compliqué, donc j'essaye de penser à la majorité des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par mes exercices pour vous proposer des généralités, disons. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre intérêt et n'oubliez pas, je suis disponible. Dernière recommandation, encore une fois, je sais, je me répète, mais la sophrologue se répète parce que la sophrologie se répète. Et une pratique longue par semaine, une pratique courte par jour, c'est vraiment l'idéal. Ça vous aide à changer ce qui ne va pas en vous et mieux encore, anticiper pour vous garder justement dans des ondes positives. Je vous remercie vraiment beaucoup et puis je vous dis à bientôt. Vous savez où me trouver.